Fally Ipupa est un artiste d'origine congolaise, il incarne l'excellence artistique et la passion débordante pour la musique. Son talent transcende les frontières et les genres, captivant les auditeurs du monde entier avec ses mélodies envoûtantes et ses paroles inspirantes. En tant que chanteur, Fally Ipupa possède une voix puissante et polyvalente qui peut transmettre une gamme d'émotions, de la joie éclatante à la mélancolie profonde. Son style musical éclectique fusionne les sonorités de l'Afrique avec des influences contemporaines, créant ainsi un son distinctif qui lui est propre. En tant qu'auteur-compositeur, ses paroles sont poétiques et évocatrices, abordant des thèmes universels tels que l'amour, la résilience et la quête de sens. Ses chansons résonnent avec un public varié, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui les écoutent. Fally Ipupa s'est autoproclamé l'aigle de la musique, alors que l'aigle est souvent associé à des significations symboliques spirituelles profondes. En voici quelques points. 1. La connexion avec le divin. L'aigle est parfois considéré comme un messager entre le ciel et la terre, reliant le monde terrestre au monde spirituel. Dans certaines cultures amérindiennes, par exemple, l'aigle est vénéré comme un symbole de connexion avec les dieux ou les esprits. 2. La liberté et l'élévation spirituelle. En tant qu'oiseau de proie qui plane dans les cieux, l'aigle est souvent associé à la liberté et à l'élévation spirituelle. Il représente la capacité à s'élever au-dessus des limitations matérielles et à atteindre des niveaux plus élevés de conscience et de compréhension. 3. La protection et la guidance. Dans certaines cultures, l'aigle est considéré comme un protecteur et un guide spirituel. On pense qu'il offre sa protection à ceux qui marchent sur le chemin spirituel et qu'il les guide avec sagesse et bienveillance. En dépit de toutes ces significations, pour appréhender les messages qu'il véhicule dans ses chansons, il faudra être de la dimension de l'aigle car ses messages sont subliminaux. Décryptons une de ses chansons populaires, Mayday. Mayday est une chanson de Fally Ipupa sortie en 2023 qui cumule en ce jour plus de 37 millions de vues sur YouTube en l'espace d'une année. La chanson, Mayday, de Fally Ipupa a une manière unique de captiver les auditeurs de tous âges et de toute origine. Elle transcende les frontières musicales et culturelles, s'imposant comme un hymne moderne qui résonne profondément dans les esprits des gens. Cette chanson peut être vue comme une captation de la jeunesse, des grands et des petits, les plongeant dans un univers musical envoûtant qui peut parfois éclipser d'autres aspects de la vie quotidienne. Elle crée une sorte d'addiction auditive, où les mélodies accrocheuses et les paroles poignantes continuent de résonner longtemps après que la chanson ait cessé de jouer. Voici les paroles de la chanson Mayday. Adolphe est à moi, je suis à lui, je suis à toi. Pour apaiser mon cœur une fois de plus. L'amour me rend veuve alors que tu es encore en vie. Mon amour, tue-moi une bonne fois Adolphe. Papa, réponds-moi, pardonne-moi chérie. Le cimetière est réservé, le cercueil est prêt. La famille essaie de me consoler car je suis déjà mourante. Papa, réponds-moi, pardonne-moi. Le cimetière est réservé, le cercueil est prêt. La famille essaie de me consoler car je suis déjà mourante. Je commence à vivre ma vie en cachette. Pour que ma réputation ne soit pas salie. Je passe même des semaines à boire. Car l'amour est loin de moi. Adolphe, tu es loin de moi. Mayday, pardonne-moi, écoute ma peine. Maman, ma vie est toujours compliquée depuis que Mutba est parti. Mon amour Chilamwina, depuis que tu es parti, je ne suis plus la même. Mon esprit quitte mon corps. Mon amour, fais quelque chose pour revenir. Partout où je vais, il parle de toi. Où est l'amour que tu m'as promis? Je suis ici, tellement triste, inconsolable. Pour l'immensité que tu seras pour moi. Ils ne t'aimeront jamais comme je le fais ici. Je crie à l'aide, l'appel de détresse résonne. Je crie pour Adolphe Mutba Chilamwina. Ici, mon cœur est en peine, je suis triste. Trop de tristesse. Au nom de l'amour, je serai toujours là pour toi chérie. Mon amour pour toi est éternel. Chilamwina est à moi, Adolphe. Tu es mort, tu es parti, tu es le mien. Je ne peux pas tuer Adolphe, il n'est pas là. Un enfant pleure seulement pour être consolé. Change même mes larmes de tristesse en joie. Je t'attends sans intérêt, Adolphe. Mais pourquoi dois-je toujours pleurer pour toi? Même une personne accusée de meurtre a le droit à la présomption d'innocence. Je pleure pour Adolphe matin, midi et soir. Je suis devenu une habituée de la fibroscopie. Mayday, pardonne-moi, écoute ma peine. Maman, ma vie est toujours compliquée depuis que Mutba est parti. Avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure. Mais moi j'étais allé un peu en avance, pour prendre la première place dans la vie, dans l'esprit et dans le cœur. Moi-même je suis venu en avance, j'ai donné trop d'amour, mais cet amour que j'ai donné avant le temps m'a tué, elle a anticipé ma mort avant l'heure. Dans le cœur de Mutba Chilamwina, je suis la seule à avancer. J'ai donné trop d'amour à Adolphe Mutba, mais l'amour d'Adolphe m'a tué avant.
L'amour m'a rendu boulimique. Chéri a anticipé ma mort avant l'heure. Adolphe. Mes amis pleurent aussi pour moi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants, car tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies devient notre idole, nous entraînant directement dans le piège de l'idolâtrie. Cette chanson entraîne les gens à l'idolâtrie sans qu'ils ne s'en rendent compte, et cela nous le découvrons au travers de ses paroles et en voici les conséquences. Premièrement, l'idolâtrie nous égare de notre véritable destinée. La femme de cette chanson, en se laissant emporter par son obsession pour l'amour humain, a perdu tout sens de sa propre vie. Le cimetière, symbole de la fin de toute chose, semblait être son unique destinée. En déplaçant Dieu de son trône pour y placer un homme, elle a oublié la mise en garde solennelle de Jérémie 17/5. Qui dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Deuxième conséquence qu'apporte l'idolâtrie, c'est une vie compliquée qui t'amène à vivre caché dans la honte et l'isolement car tu n'as pas des consolations ni d'appui. Jésus a dit dans Jean 14h16-18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Troisièmement, l'idolâtrie mène à la mort spirituelle et physique. Quelque part dans la chanson il a dit ces paroles, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure, mais moi j'étais allé un peu en avance, pour prendre la première place dans la vie, dans l'esprit et dans le cœur. Moi-même je suis venu en avance, j'ai donné trop d'amour, mais cet amour que j'ai donné avant le temps m'a tué, elle a anticipé ma mort avant l'heure. En anticipant notre propre bonheur, nous risquons de précipiter notre propre fin. Précipiter nos propres désirs peut nous conduire à notre propre perte. Le Cantique des Cantiques 3/5 nous met en garde de ne pas éveiller l'amour avant qu'il ne soit prêt. Cette femme, par son imprudence, a payé le prix ultime. Enfin, nous devons être conscients du pouvoir de nos paroles. Nos chants et nos paroles façonnent notre réalité, attirant soit la vie, soit la mort, les démons ou les anges. Chaque chanson a toujours été accompagnée d'une force spirituelle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde loin de toute idolâtrie et nous guide sur le chemin de la vie éternelle, où il règne en Maître suprême. Père, je te demande s'il te plaît de faire naître en eux un esprit nouveau, qu'ils amènent dans une consécration nouvelle. Et Père, qu'ils puissent vivre quelque chose, un feu, une rencontre avec le buisson ardent, une rencontre non seulement avec le Christ, mais une rencontre avec l'Esprit. Des prières ferventes vont sortir de leur cœur, là où dans l'esprit, leur mentalité va être renouvelée, leur pensée, leur intelligence va être transformée. Quand ils vont penser à leur vie, ils vont penser à ton royaume. Quand ils vont penser à leur vie, ils vont penser à toi. Quand ils vont penser à leurs semaines, à leurs mois, à leurs années, ils vont penser à ta volonté. Oh, Babalo. C'est toi qui as dit à l'apôtre Jean, monte plus haut. Il a entendu cette voix qui lui a dit, monte plus haut. Oh, la dimension de l'esprit. Père, ne permets pas qu'il reste là. Oh, Jésus-Christ, qu'ils avancent, qu'ils marchent, sans peur, sans crainte de ce qu'ils vont trouver là. Qu'ils montent plus haut, sans peur de ce qu'ils vont rencontrer. Oh, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, ce que tu as réservé pour eux. Oh, Jésus-Christ,